Alors, bonjour ou bonsoir, d'après l'endroit où vous êtes, comment vous allez en tout cas. J'espère que vous allez très bien, je milite activement tous les jours pour que vous alliez bien. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me voyez très bien? Faites-moi signe, voilà. Pour commencer, beaucoup de bénédictions à vous tous. On a dépassé les 76 000 abonnés sur la page. Merci beaucoup de me suivre. Merci d'échanger avec moi. Merci pour vraiment tout ce qui se passe. Les choses se passent très très bien. Et ça, bonsoir Thérèse, Mireille, bonsoir Ferdinand. Merci beaucoup pour tout ça. Bien. Ok. Je tiens, avant qu'on commence, je tiens à préciser parce que je le dis tout le temps, mais je veux vraiment... Alors, Ferdinand qui dit sans succès. Merci beaucoup. Thérèse aussi, merci. Bonsoir Yannick. Je tiens à préciser, quand vous voulez rentrer en contact avec moi, si c'est par WhatsApp, vous m'envoyez un message me précisant que vous voulez une consultation ou que c'est une question que vous voulez poser. Si c'est une question que vous voulez poser, vous m'envoyez un audio en sachant que je vais utiliser cet audio publiquement pour répondre à votre question. Si vous souhaitez que ça reste privé, que la réponse reste privée, vous prenez une consultation. Ça, c'est un coût, mais c'est comme ça. Je me retrouve avec je me retrouve avec plus de 250 messages par jour. Vous comprenez qu'on ne peut pas, voilà, c'est juste pour vous montrer. Vous allez voir. Là, je sais pas si ça se voit. Je crois que c'est ici. Je crois que c'est flou, mais je suis à près de 450 messages régulièrement. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Bonsoir Aja. Ça ne peut pas fonctionner si on ne s'organise pas minimum. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bien. Mon équipe m'a annoncé que pour ceux qui veulent faire des dons ou participer à mon déplacement pour le Cameroun, ainsi que pour la Côte d'Ivoire, sont en train de bien se dessiner. D'ici la fin de cette semaine, ça sera prêt. Vous pourrez faire des dons et bien sûr, quand quelqu'un fait un don ou quelqu'un participe au voyage, je sais, j'inscris dans mon agenda que quand j'y serai, il faudra que je le rencontre. Bien sûr, ça, vous avez compris. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Beaucoup de bénédictions, d'amour, bonsoir. Voilà. Bien, ok. Donc, ce samedi, je ne sais pas si je pourrais faire un direct. Je ne sais pas parce que je suis à Limoges ce week-end. J'ai une conférence à Limoges. J'ai une conférence le 13 à Limoges. Et donc, je ne sais pas si je pourrais faire un direct ensuite. Mais bien, on verra. Bien. Ce soir, puisque on a parlé de la frigidité la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de messages, de mails et tout ça, des gens qui m'ont dit, maître, ok, c'est bien, mais nous, les hommes, qu'est-ce que on fait? Donc, ce soir, on va parler de la libido, du manque de libido chez les hommes, et comment faire, comment gérer le problème, quelles sont les solutions. Bien. Il faut comprendre ici que il y a différents types de manque de libido chez l'homme. Je tiens à préciser ça parce que c'est très important. D'accord. Ça peut être un manque de libido dû à une extrême fatigue. C'est-à-dire que quand un homme se retrouve extrêmement fatigué parce qu'il a fait beaucoup de choses, son corps est épuisé. Et parce que son corps est épuisé, le désir ne se déclenche plus, mais parce qu'il a besoin de repos. Parce qu'il a besoin de repos. Et normalement, s'il se repose comme il faut, s'il se repose bien,
la machine reprend, comment dire, la machine reprend très facilement. Ensuite, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un homme peut avoir un manque de libido parce que il n'a plus d'attirance pour sa partenaire. C'est-à-dire que la personne qui partage sa vie, il n'a plus d'attirance. En tout cas, quand il la regarde, il ne se sent pas avoir le désir d'aller vers elle et d'avoir comment dire, de rentrer dans l'intimité avec elle. On est ici dans la libido est en berne et voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, un homme peut être dans un manque de libido parce qu'il a perdu son travail, par exemple, parce que émotionnellement, il est perturbé, parce qu'il y a eu un problème dans sa famille, un deuil ou quoi que ce soit, hein, parce que sa femme lui manque de respect, oui, parce que sa femme lui manque de respect, ou alors il se retrouve dans une période de transition. Bonsoir Éléonore, beaucoup d'amour. Bonsoir Abdoulaye. Il se retrouve dans une période de transition où il doit trouver du boulot et tout le reste. Et tous les jours à la maison, on lui dit, il faut que tu assures. Il faut que tu assures. Pourquoi tu n'assures pas? Il y a ci, il y a tel problème, il y a les enfants, il y a ci, il y a ci, il y a ci. Allez. Là, bonsoir Cayenne. Bonsoir. Là, il y a, pouf, allez. Il n'a plus, bonsoir Corinne Joutot, il n'a plus envie de quoi que ce soit. Hein? Il se retrouve dans une position où, dès qu'il rentre à la maison, tout ce à quoi il pense, c'est des problèmes. Les problèmes. Son corps ne réagit plus normalement. Ça, c'est un cas. Un autre cas est que son énergie sexuelle est complètement déséquilibrée. Hein? Son énergie sexuelle est complètement déséquilibrée. Donc, il a envie. Vous comprenez? C'est très très important. Il a envie, il veut qu'il se passe quelque chose, mais son corps ne répond pas. Ok, bien. Je viens de vous donner succinctement les cas qui font que chez un homme, qu'il y ait un manque de libido. Ok. Maintenant, on va rentrer concrètement dans comment on observe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, comment on observe la situation. Premièrement, quand vous n'avez plus d'érection matinale, quand on parle d'érection matinale, on parle ici d'une érection qui arrive quand un homme se réveille le matin après avoir passé une bonne nuit de sommeil où il était endormi profondément. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous travaillez de nuit, en général, et que vous vous endormez le matin quand vous revenez, si vous faites une bonne nuit chez vous, ça va être la nuit de sommeil, parce qu'effectivement, quand vous vous endormez, si vous dormez très profondément et très bien, normalement, quand vous vous réveillez le matin, vous observez que votre sexe est en érection. Hein? Bon, si il arrive que sur 7 jours, 7 jours, ça veut dire lundi matin, mardi matin, etc. comme ça, jusqu'à dimanche matin, vous vous rendez compte que sur 7 jours, vous avez 2 érections. C'est-à-dire que vous avez eu l'érection matinale pendant 2 jours. Les autres jours, non. Ou vous avez 3 érections matinales, c'est-à-dire pendant 3 matins. Vous avez une érection matinale, les autres jours, non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Ça peut être un problème dans la tête, psychologique. Ça peut être un problème dans vos émotions, émotionnelles. Ça peut être un problème dans les deux. Psycho-émotionnel. Ça peut être, et quand je dis ici psycho-émotionnel, on rentre ici dans le travail, la communication, dans le couple, voilà, ça peut être un certain nombre de choses. Ça peut aussi être que, pour certains hommes, vous souhaitez vivre quelque chose chez vous à la maison, mais ça se passe pas comme ça. Hein? Ça se passe pas comme ça, et là, vous n'êtes pas là. Je dis donc
Ça, c'est la première chose. Je dis ici, écoutez bien le processus, parce que c'est un processus, c'est très important. Quand un homme, c'est-à-dire que vous êtes un homme ou vous êtes une femme, en l'occurrence, parce que ça concerne les deux. Vous êtes une femme, vous vous rendez compte que votre partenaire, votre mari, a un manque de libido. Ça veut dire que l'intimité profonde dans le couple ne l'intéresse plus trop. Premièrement, vérifiez le matin quand vous vous réveillez à côté de lui, vérifiez son sexe. D'accord? S'il n'a pas d'érection matinale, touchez son sexe. Caressez son sexe, excitez-le. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Excitez-le, réveillez le fonctionnement. Si vous êtes un homme célibataire, que vous êtes seul chez vous, ou non, disons que vous êtes seul chez vous, ou alors votre compagne ne sait pas comment faire. Vous, en tant qu'homme, ok, vous devez masser votre sexe le matin quand vous ouvrez les yeux. Je ne parle pas ici de masturbation, il ne faut pas confondre les deux. Le but ici n'est pas d'amener votre corps à l'expulsion extérieure du sperme qui est l'éjaculation. Non. Le but ici est de réveiller le sexe et de réveiller la mécanique. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, observez votre alimentation. Je le dis régulièrement. Beaucoup d'hommes se retrouvent avec des problèmes de libido parce que l'alimentation est mauvaise et que le corps se retrouve calcifié. Donc, si vous êtes quelqu'un que dans votre alimentation, il y a beaucoup de féculents. Féculents, ici on parle de riz, de pâtes. Alors, c'est une excellente question du Corinne qui me pose la question. Merci beaucoup pour la question qui demande comment masser. C'est très simple. Vous vous allongez. Il faut, comment dire, je vous conseille vous pouvez le faire allongé sur votre lit en utilisant de l'huile naturelle ou en entrant dans la douche quand vous allez vous laver. Je trouve même que c'est une bonne chose puisque la douche, le matin, avant de sortir, c'est ce qu'on fait généralement. D'accord? Si vous êtes allongé, vous prenez de l'huile naturelle, soit de l'huile d'amande douce, soit de l'huile comment on appelle ça, de coco, hein, l'huile de coco naturelle, ou un peu d'huile de karité, ou le beurre de karité, juste un peu, pas beaucoup. Vous placez ça sur votre sexe et vous vous mettez à masser votre sexe, comme si vous étiez en train de masser votre pied ou masser votre main. D'accord? Le but ici, c'est quoi? C'est de déclencher l'érection et de maintenir l'érection pendant un certain moment, le temps que le corps comprenne la mécanique. Si c'est dans la salle de bain que vous allez, parce que vous allez prendre une douche, au moment de vous mettre du savon sur le corps, de vous frotter le savon, vous prenez du savon et vous mettez sur votre sexe. Faites bien attention de ne pas faire introduire le savon à l'intérieur de votre urètre, parce que c'est très désagréable comme sensation. Vous mettez un peu de savon sur le sexe et vous massez en lavant le sexe, d'accord? Votre femme ou votre compagne peut faire la même chose pour vous à l'intérieur de la salle de bain quand vous prenez votre, vous prenez votre douche ensemble. Oui, je sais, messieurs, mesdames, ça se fait. D'accord? Quand on est en couple, ça se fait de prendre une douche le matin ensemble, ça se fait de se masser, ça se fait de s'exciter sans pour autant aller directement vers « Allez, maintenant que tu m'as touché, que je suis excitée, viens là que je t'attrape et que je te balance sur le lit. Allez, tchoukou, tchoukou, tchoukou pendant 2 minutes. » Non, non, on ne parle pas de ça ici. Donc, à partir de là, ce massage-là, vous comprenez. Maintenant, revenons à ce que je disais. Je parlais de l'alimentation. Si vous êtes quelqu'un dans votre alimentation, il y a beaucoup de féculents, type pâtes,
Et encore ici, on parle ici de pâtes raffinées, donc des pâtes qu'on connaît là, qui sont blanches et tout le reste, riz et tout le reste. Si vous en mangez beaucoup de féculents et qu'il y a très peu de fibres qu'on retrouve dans énormément de fruits, de noix, de graines, qu'on retrouve dans les choses comme le haricot et certains légumes, hein, s'il y a trop de féculents, ça pose des problèmes dans votre organisme. Et la digestion est compliquée, le système du corps est compliqué. Et qu'est-ce que ça fait comme réaction? Votre sexe ne répond pas au moment où vous avez besoin qu'il réponde. Donc, dès que vous vous rendez compte que vous avez des difficultés de libido, que ce soit vous ou votre partenaire, dont en l'occurrence ici, votre femme ou petite amie ou compagne, bon, changez l'alimentation au moins sur 3 mois. Vous comprenez? Changez l'alimentation. Le matin, vous vous réveillez, vous prenez un gros bol de fruits énorme. Vous en prenez la quantité qu'il vous faut. Vous mettez des noix et des graines parce que l'érection, les noix et les graines, ça marche très bien. Des choses comme les noix de cajou, les amandes, comment dire, les arachides naturels, des choses comme ça, ça marche excessivement bien. Hein? Il faut que vous gardiez ça en tête. Donc, un gros bol de fruits. Vous prenez des noix, des graines, vous balancez dedans, vous mangez. Vous pouvez aussi vous amuser le matin, hein? Écoutez-moi très très bien. Pour ceux qui ont beaucoup de choses à faire, vous pouvez aussi vous amuser le matin à faire des espèces de smoothies spéciales pour booster la libido. Ça se fait comment? Vous prenez du persil frisé. Une bonne grosse botte comme ça. Vous prenez du persil frisé, vous mettez du gingembre à l'intérieur. Très important. Vous mettez du gingembre à l'intérieur. Et ce que vous faites, c'est que si vous trouvez de la mangue, soit de la mangue, ou alors de l'orange, voilà, vous coupez justement de l'orange ou de la mangue, vous balancez dedans. Ce que je vous dis là, vous pouvez mettre un autre fruit dedans. Vous balancez dedans, vous mettez un peu de miel, vous mettez de l'eau. Hein, je conseille de l'eau de source. Voilà, vous mettez un peu d'eau, vous mixez ce mélange-là et vous l'avalez tous les matins pendant au moins 2 semaines. Vous comprenez ce que je dis? Donc, je reviens à l'alimentation. Je dis un gros bol de fruits le matin, vous mettez les noix, les graines et tout ça, vous mangez. Midi, vous faites un plat de légumes. Un plat de légumes avec, comment dire, du poulet ou du poisson, ou vous avez une multitude de choses. Je vous conseille de mettre de côté la viande rouge pendant cette période-là. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la digestion de la viande rouge prend trop de temps. Ça va vous prendre trop de temps. Vous avez besoin que le processus de digestion soit très léger. C'est de ça que vous avez besoin. Donc, à partir de là, vous prenez des légumes, ok? Ce que vous voulez. Si vous voulez absolument des féculents, parce que vous êtes quelqu'un qui travaillait dans un métier compliqué, hein? N'allez pas vers les pâtes, le riz ou quoi que ce soit. Prenez les racines, les tubercules. Vous avez le manioc, vous avez la patate douce, vous avez, voilà. Si vous cherchez des tubercules, vous allez en trouver pas mal. Vous les reconnaîtrez d'ailleurs, les tubercules sont à l'intérieur du sol. Hein, vous allez les reconnaître. Donc, à partir de là, comment dire, vous faites, alors, Gaël qui dit, je suis triste maître car je vous ai écrit plusieurs fois. Donnez-moi le temps, Gaël. Comme je montrais là, j'ai à peu près 400 messages WhatsApp à répondre. Donnez-moi un peu de temps, je vais arriver chez vous. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Hein? Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, vous enlevez tout ce qui est lourd dans la digestion. Vous comprenez? Donc, vous prenez des légumes, du poisson, des crevettes, des choses comme ça, un peu de poulet.
que vous mangez le midi avec un peu des tubercules. Vous mangez ça. Le soir, vous vous faites un bol de légumes, une soupe. Hein? C'est très simple. Vous prenez des légumes, même ceux qu'il y a chez vous, là où vous êtes, sans difficulté. Vous vous faites un gros bol de soupe chaud. Vous mangez ça. Vous pouvez mettre des noix et des graines parce que c'est super important. Hein? Et puis, assurez-vous dans la semaine de manger toute forme de haricots. Le haricot, que ce soit le haricot rouge, le haricot blanc, ou même les petits là, c'est excessivement bon pour justement la libido. Hein? C'est très très important. Vous faites ça comme ça pendant au moins 3 mois. Vous mangez de cette façon-là. Si vous pouvez, une fois par semaine, vous restez 24 heures sans manger. Si c'est dans vos cordes, d'accord, vous restez 24 heures sans manger. Que votre corps digère, qu'il se sente bien. Ça, c'est en ce qui concerne l'alimentation. Et vérifiez le transit, votre transit, vérifiez. Il est très important, hein, il est très important que vous sachiez combien de temps dure votre transit et comment vous faites ça. Entre votre dernier repas et c'est-à-dire entre votre dernier repas de la journée et le premier repas de la journée suivante, vérifiez que vous êtes allé au sel. Si vous n'êtes pas allé au sel, c'est qu'il y a un problème. Je vous conseille même d'attendre. Je vous conseille d'attendre d'aller au sel avant de remanger le lendemain. Il est très important de calculer le temps justement de la digestion. Ça va vous aider à savoir si vous allez bien. D'accord? Ça, c'est très très important. Maintenant, quand vous comprenez ça, pratiquez la marche à pied. Pourquoi? Parce que le mouvement dynamique de la marche à pied travaille toute la zone génitale. Vous êtes obligé de contracter les fessiers pour avancer un pied devant l'autre. Parce que vous contractez les fessiers, vous êtes obligé de contracter le périnée. Hein? Et le périnée est donc le muscle que vous allez retrouver entre l'anus chez l'homme et les testicules chez l'homme. Donc, chez la femme, vous trouvez le périnée entre l'anus et l'entrée du vagin. Tout simplement. Bon, ok. Donc, vous marchez. Maintenant, vous marchez, ok. Il y a des exercices que vous devez faire. Je vous prends un exemple. Certaines personnes prennent l'habitude de courir, de trottiner. Moi, je vous dis, trottiner sur place. Si vous n'avez pas le temps, prenez l'habitude de trottiner sur place. Vous trottinez sur place, ça vous fait travailler cette zone-là. Vous savez que vous pouvez vous accroupir. Ceux qui n'y arrivent pas, trouvez le moyen de vous accroupir en laissant les pieds à plat par terre, au sol. Miséricorde, bonté de Dieu, bonsoir, qui dit, est-il important d'associer un sport? Oui, mais pas n'importe lequel. D'accord? Je veux que ça soit très très important ici. Pas n'importe quel sport. La marche est très bien parce que ça travaille tout le corps, y compris cette zone-là. Trottiner sur place ou sauter sur place, ça marche très bien parce que ça attaque directement cette partie du corps. Hein? Très très important. Vous prenez le temps de vous accroupir régulièrement et de vous relever en posant, en laissant vos pieds complètement à plat au sol. Ça, c'est très très bien. Vous comprenez? Quand je parle ici de la marche à pied, je dis faites un minimum de 5 à 6 km à pied tous les 2-3 jours. C'est un minimum.
C'est très très important. Vous avez des applications sur vos téléphones et tout le reste qui comptent les pas, ou vous pouvez même programmer le nombre de kilomètres à faire et vous le faites. Maintenant, ceux qui me disent souvent, bon maître, moi j'ai fait 10 000 pas dans la journée, ce n'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler de déterminer un temps bien particulier et de marcher un certain nombre de kilomètres. Ok, ça va créer une accélération de votre métabolisme et surtout au niveau de la zone sexuelle, ça va vraiment créer un boost énergétique à cet endroit-là. Bon, maintenant, ça, c'est un autre volet. Hein? Bon, quand vous comprenez le basique, ça c'est le basique. Maintenant, on va rentrer dans d'autres exercices qui sont aussi importants que cela. Le massage génital dans le couple. Oui, je sais, mais c'est important. Hein? C'est très, très important. On est ici dans le fait que la femme doit masser le sexe de son homme, hein, régulièrement. Je dis ici 1 fois par semaine. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de faire ça 1 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état d'excitation. On est dans un état d'excitation et le but qu'on a ici, c'est de maintenir le sexe de l'homme en éveil, en érection, pendant une certaine durée, sans qu'on aille vers, allez, je vais déclencher une éjaculation. Vous comprenez? Et c'est d'ailleurs pour ça que je conseille constamment la relation sexuelle sans pénétration. C'est très très important. C'est pour ça que je conseille ça régulièrement. Parce que le fait que l'homme se mette en érection, qu'il soit totalement excité, qu'il soit dans un état où son corps vibre dans l'énergie sexuelle profonde avec sa partenaire et qu'ils doivent vivre ces sensations pendant au moins 30 minutes, 45 minutes sans passer par la pénétration, le rend fort dans son esprit, très fort. Il est donc capable, lui-même à l'intérieur de lui-même, de relancer la libido profonde. Maintenant, je dis clairement, parce que c'est très important. Quand vous avez un homme qui travaille, et que vous vous rendez compte que la libido est en train de baisser, c'est-à-dire son excitation baisse. Quand il rentre du travail, ne l'acculez pas avec comment dire, des questions stressantes. Parce que ça va encore participer à créer des problèmes à l'intérieur de lui et de sa libido. Hein? Je sais que c'est pas évident, mais c'est très très important. C'est excessivement important. Il est important de créer un rituel à l'intérieur de votre couple quand vous rentrez à la maison qui vous mette dans un état où vous vous sentiez bien. C'est très très important. Gisèle Blayo qui me dit « Mon mari n'est pas romantique ». D'accord. Merci beaucoup pour ce commentaire, Gisèle. Alors, ma chérie, votre mari n'est pas romantique, ok. Moi, je dis, à la fin de la semaine, on est le vendredi soir, hein? On est le vendredi soir. Votre mari n'est pas romantique, d'accord. Trouvez-vous une magnifique nuisette avec un slip qui va avec, d'accord? Le vendredi soir, vous lui faites un bon repas. Vous lui faites un bon repas et vous vous asseyez calmement, que vous ayez des enfants ou pas d'ailleurs. Vous vous asseyez calmement, vous discutez, vous parlez très calmement d'un certain nombre de choses. Et quand vous avez fini justement de prendre votre repas, vous l'invitez à aller s'allonger avec vous et juste vous vous allongez et vous prenez du temps. Pendant que vous êtes allongés l'un à côté de l'autre, c'est très très simple, Gisèle. C'est très très simple. Vous prenez vos doigts, juste comme ça, et vous effleurez. Vous voyez?
vous effleurez son corps. Vous passez vos doigts sur son corps. Vous passez de temps en temps sur son sexe, mais vous ne vous y attardez pas. Vous passez sur son corps tranquillement et vous commencez à lui parler sensuellement. Hein? Sensuellement. Et pendant que vous lui parlez comme ça, vous lui dites, exprimons notre sensualité. Vous comprenez? C'est très très important. Exprimons notre sensualité. Parce qu'en chaque homme, il y a de la sensualité. Il y a seulement beaucoup d'hommes qui ne savent pas du tout comment l'exprimer. C'est ça qu'il faut garder en tête. Bonsoir David Boukassa, je vais très très bien, merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Donc, il faut comprendre ici que, et c'est là où je parle de la relation sexuelle sans pénétration. Parce que pendant que vous êtes couché avec lui là, Gisèle, et que vous passez les doigts et tout le reste, vous vous asseyez sur lui. Vous êtes toujours en train de discuter, hein. Vous avez votre magnifique nuisette, vous avez mis un magnifique petit parfum qui vraiment sent, et je vous conseille même de mettre, si c'est possible pour vous, de mettre quelques bougies rouges par-ci, hein, une petite ambiance, avec un fond de... Il faut que vous sachiez le type de musique qu'il aime. Un fond de petite musique là, qu'il apprécie. Vous vous asseyez sur lui et vous commencez à discuter. Vous discutez, vous caressez son visage, de temps en temps vous lui faites des petits bisous sur la bouche et puis vous vous redressez, vous êtes toujours assise sur lui. Vous discutez avec lui, vous lui demandez comment s'est passée sa semaine. Pendant qu'il est en train de vous répondre, vous tournez les reins un peu, hein? Vous bougez vos hanches un peu, ça l'excite. Mais vous êtes dans une discussion, vous n'êtes pas ici en train de faire autre chose. Vous êtes ici en train de discuter uniquement. Et de temps en temps, vous vous baissez, vous lui expliquez comment est-ce que vraiment il vous fait chavirer, comment est-ce qu'il est bel homme et tout le reste. Ah, et vous vous redressez, vous êtes assise là, sur lui. De temps en temps, vous bougez pour prendre quelque chose sur le côté. Ça bouge un peu là, il est excité. Après, vous revenez vous asseoir, hein, et vous continuez à discuter. À un moment donné, il va vous toucher d'une certaine façon et au lieu d'aller dans une direction de « ok, on se saute dessus, koum 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 là », vous lui dites « ok, ta semaine là, ta semaine a été un peu compliquée. Hein? Il faut que je te masse un peu. » Ne cherchez pas à aller loin. Vous n'avez pas besoin d'être une experte du massage. Vous comprenez? Ne cherchez pas à aller loin. Je vais vous dire une chose. Je donne souvent dans mes suivis de couples, les couples que je suis souvent justement pour renforcer leur relation ou pour renforcer leur libido. Est-ce que vous savez que la majorité, puisque des fois j'envoie des questionnaires pour qu'ils me répondent et qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont apprécié le plus. La majorité des hommes, ce qu'ils apprécient, c'est le fait que leur femme soit couchée sur le lit et qu'ils viennent se coucher entre les jambes de leur femme. Le fait de se coucher là, entre les jambes de leur femme, avoir la tête au niveau de leurs cuisses, pendant qu'elle est en train de masser leur tête, de masser leur nuque et tout ça, et qu'elle leur parle un peu à l'oreille, après elle descend sur les épaules, elle masse un peu les épaules, et puis elle gratte légèrement, amoureusement le dos, après elle est tournée, gratte un peu la poitrine. Ils adorent ça. Et puis elle bouge de temps en temps, elle se met sur le côté, des petits bisous sur la poitrine, le cou, la bouche et tout le reste. Elle descend doucement, allez, un petit bisou vers le bas là et tout ça, et elle remonte, puisque le but ici, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Ce n'est pas ça. D'autres hommes apprécient par exemple que leurs femmes, quand ils sont comme ça le samedi, leurs femmes mettent une petite musique intéressante, elle leur demande de s'asseoir, ils s'asseyent, soit sur le canapé, soit sur une chaise, elle s'assied sur son partenaire,
Et elle se met à tourner les reins et tout ça, tranquillement, machin chouette et tout le reste. Et lui, il aime ça. Ça l'excite, ça lui fait plaisir. Il est vraiment dans un état et tout le reste. Et puis, on passe une soirée détendue, une soirée où on prend beaucoup de plaisir, une soirée où on vit quelque chose de profond et d'intense, sans pour autant qu'on aille directement vers ce qu'on appelle la pénétration. Vous allez réaliser que il y a des choses comme ça qui relancent la libido chez l'homme, relancent l'excitation chez l'homme. C'est très très important. Relance certaines choses chez l'homme. Et puis, n'oublions pas certaines choses. Quand vous vous retrouvez dans une position où, je sais pas, une semaine, dans une semaine, vous envoyez un message juste à votre mari au travail pour lui dire, vraiment, je t'aime. Tu es sexy. Quand je te regarde, tu es sexy. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça fait à votre partenaire, à votre mari. Dans sa tête, il est conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est très, très important. Bon. Albertine, mon gars qui me dit, maître, tous les hommes sont-ils réceptifs à tous ces messages? Tous ces massages, pardon. Oui, à tous ces massages, pardon. C'est le massage, tout homme est réceptif au massage si on l'amène à l'être. Je vous dis ça pourquoi. Tout le monde a besoin d'être touché. Même les hommes qui vous donnent l'impression qu'ils n'ont pas besoin de ça, ont besoin de ça. Parce que on se retrouve avec certains hommes qui se sont retrouvés à avoir des maîtresses juste parce que elles étaient capables de les prendre dans leurs bras et de rester au lit, couchés au lit avec eux. Comme ça, ils sont couchés sur leur poitrine et ils discutent, et ils discutent, et ils discutent. Vous comprenez? Le toucher est très important. Et ce n'est pas juste pour l'aspect sexuel. Parce que quand vous massez la peau de quelqu'un, vous activez les cellules, c'est-à-dire que vous activez tout ce qui est en dessous de la peau. La personne se sent bien. Vous comprenez? La personne se sent bien. Il y a certaines choses qui se développent à l'intérieur de lui qui activent un certain bien-être. Et donc, oui, si vous vous rendez compte que votre partenaire n'est pas sensible au massage, dites-vous bien que, en l'y amenant petit à petit, ça va aller. En l'y amenant petit à petit, ça va aller. Et surtout, c'est très important ici, je le précise, c'est excessivement important ici d'avoir du temps, où vous vous excitez tous les deux, ou vous pouvez, j'invite beaucoup d'entre vous à aller regarder ma vidéo sur la relation sexuelle sans pénétration. C'est très très important de faire ce genre de choses. Bon. Donc, faites ça et puis surtout écoutez-vous. Vous comprenez? Écoutez-vous énormément, c'est très très important. Parce que, à des moments, si, comment dire, s'il y a un souci, si votre partenaire, votre mari vous dit que quand il rentre à la maison, il aimerait avoir un peu de temps pour lui, surtout, prenez du temps. Même si vous avez des reproches à lui faire, attendez quand il est détendu, vraiment complètement détendu. Vous vous rendez même pas compte. Au moment où vous êtes en train de le masser là, où il est détendu, il est calme. Là, avec des petits bisous, vous pouvez commencer à lui dire, chérie, tu sais, vraiment il y a tel petit souci. Ces derniers temps, il y a eu tel petit problème. Vraiment, ne te prends pas la tête, je t'informe seulement. Tu sais que c'est toi l'homme de la maison ici. Donc, si quelqu'un peut y trouver une solution, voilà, vous allez me dire c'est de la flatterie.
Mais, est-ce que c'est faux? Non. Non. Et vous la menez comme ça doucement à régler des problèmes sans qu'ils ne se sentent agressés. Vous comprenez? Alors, Josiane B qui dit, je confirme, maître, j'ai vécu ça avec mon ex jusqu'à aujourd'hui. Il s'en souvient comme si c'était hier, mais hélas, chacun son couloir. Oui. Vous voyez, Josiane, vous avez marqué son esprit. C'est ça. Alors, Rosite Ségor Louisi qui me dit, qui dit, le diabète peut-il influencer la libido chez l'homme? Oh oui, 100% yes. Oui, 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 ma chérie. Oui. C'est-à-dire que le diabète a tendance à affecter la libido chez l'homme. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand un homme commence à avoir le diabète, il faut qu'il trouve le moyen de régler le problème rapidement. Je dis ça et c'est très important. J'ai des programmes pour régler les problèmes de diabète. Et certaines personnes me disent souvent, « Ouh, vraiment, maître, c'est cher. » Je dis souvent une chose très clairement. Le diabète est une maladie de l'habitude alimentaire. Et surtout, comme ça affecte le pancréas. C'est très, très important de travailler dessus. Parce que je vais vous dire, le diabète lui-même va commencer à créer des problèmes au niveau de la libido. Ce qui va finir là, la libido là, ce sont les médicaments qu'on donne là pour le diabète. Ça va finir ça. Et puis on n'en parlera plus. Donc, oui, c'est le diabète pose vraiment des sérieux problèmes avec l'érection chez l'homme. Il faut le garder en tête et puis vraiment trouver une solution. Alors, oh mon Dieu, Abdoulaye, merci. Abdoulaye qui dit, je vous suis beaucoup, maître. Soyez bénis. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci beaucoup. Donc, effectivement, observez tous les aspects de votre vie. Hein? Alors, Albertine Manga qui précise ici, la vasectomie peut-elle affecter la libido chez l'homme? Oui. Oui, effectivement. Après tout, c'est une vasectomie. Donc, oui. Ça, c'est sûr. Bonsoir, Léontine. Bonsoir, Arthur. Donc, effectivement, observez les paramètres de votre vie et surtout, parlez, aidez. Bonsoir, fidèle. Aidez votre Amandani, bonsoir. Aidez votre partenaire à s'exprimer, à sortir ce qu'il pense. C'est pas souvent évident. Mais si vous vous rendez compte que ça dure depuis un moment, vous comprenez? Poussez, c'est-à-dire que trouvez le moyen avec lui, qu'il suive un programme avec, comment dire, un rythme, des choses qui changera dans sa vie pour que justement ça se remette. Certains hommes se retrouvent aussi, ça je ne l'ai pas dit, certains hommes se retrouvent aussi à avoir une mauvaise libido parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec une femme. Oui, il y a des hommes qui se sont retrouvés à être avec une femme et au moment où c'est fini, la femme leur dit « tu étais nul ». Hein? Très important. La femme leur dit, tu étais nul. Ce n'était pas assez bon. Ça ne marche pas. Hein? Tu ne m'as pas fait bouger de l'intérieur. Et l'homme frise dans sa tête. Il bloque. À partir de là, il a peur de se retrouver impliqué dans une relation sexuelle avec une femme. Parce qu'il se dit que je vais me faire, voilà, je ne serai pas bon. Et ça, psychologiquement, ça crée des difficultés. Et l'homme se bloque à l'intérieur de lui-même comme ça, et il n'y arrive plus. Il a une peur viscérale. Ça peut aussi arriver qu'un homme n'ait pas confiance en lui. Vous comprenez? Qu'un homme n'ait pas confiance en lui. Donc, le fait de ne pas avoir confiance en lui, le fait d'être timide, il ne peut pas aller vers les autres. Alors, Ludovic qui dit merci pour vos conseils. Les personnes comme vous sont rares. Les hommes sont tellement délaissés au niveau du toucher et de la sexualité.
Oui, effectivement. Merci beaucoup, Ludovic. Mon travail, justement, l'énergie sexuelle rentre là-dedans complètement. Donc, c'est très, très important. Voilà. Arthur Talot qui dit, il y a un blocage et il a complètement raison. Donc, je dis ici, il y a plusieurs aspects qui peuvent pousser oh, Papous Traoré, thank you very much. Il y a plusieurs aspects qui peuvent pousser un homme à ne pas se sentir viril, à ne pas se sentir à l'aise, comment dire, à s'abandonner. Il y a aussi, chez certains hommes, le fait, je vais vous dire, quand un homme ne se prend plus en charge, ne s'achète plus, c'est-à-dire qu'il n'a plus de plaisir à s'acheter un bon petit parfum. Il n'a plus de plaisir à s'acheter un bon petit vêtement. Il n'a plus de plaisir à comment dire, regarder comment est-ce qu'il est beau garçon et tout le reste. On commence petit à petit à glisser. Donc, faites attention à ça. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, faites attention à ça. Hein? Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui travaillent énormément parce qu'ils ont des familles, parce que effectivement, ils ont énormément de choses à penser dans leur tête. Ça, je le sais. Mais il faut bien qu'en tant qu'homme, que vous compreniez que quand on commence à se négliger petit à petit, on est en train d'aller dans cette direction-là. Même si, je le dis toujours, même si vous pensez que vous n'avez pas beaucoup, je peux vous dire que vous achetez un beau petit t-shirt qui ne coûte même pas trop cher, avec un petit pantalon qui va avec, et sortir juste. Vous comprenez? Sortir juste pour aller se balader, prendre de l'air et ressentir que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous allez bien. Ça, c'est déjà pas mal de choses. Vous comprenez? C'est déjà pas mal de choses. Justine Justo qui me dit, et l'hypertension, forcément oui. Oui. L'hypertension, définitivement, ça crée des problèmes de libido. Et l'hypertension, pour travailler sur l'hypertension, il faut gérer des problèmes psycho-émotionnels parce que ça vient de là à 80%. L'hypertension vient de là. Bien sûr, il faut changer l'alimentation, mais surtout, il faut que tous les médicaments que vous prenez, des médicaments chimiques, qu'on les remplace par des produits naturels. C'est très très important. Alors, question de Sama Soula qui dit: comment peut-on désirer son homme même en étant à distance? Mais parce que la relation qui lie un homme et une femme, c'est une relation d'amour, et l'amour ne se limite pas à des murs ou bien ne se limite pas à la distance. Vous comprenez? L'amour, on le ressent au fond de soi. Donc, si vous avez déjà fait l'amour avec la personne, si vous avez déjà fait l'amour avec l'homme en question et que ça s'est bien passé, c'est comme s'il a posé une marque sur votre corps. Il y a des moments où quand vous êtes seul, vous le désirez, c'est-à-dire que ça vous revient en tête. La dernière fois où vous avez été ensemble, même s'il y a du temps qui vous a séparé, c'est-à-dire qu'il s'est passé peut-être plusieurs mois, mais la dernière fois où vous avez été ensemble, comment ça s'est passé? Dès que vous y pensez, votre corps se réveille et votre cerveau, comme il a enregistré ce qui s'est passé, se remet à vous repasser le film comme si vous y étiez. Le corps se met en excitation et là vous êtes dans une position où vous dites: s'il était ici, s'il était ici, on aurait déjà fait que. Voilà. Donc, oui, on peut désirer son homme à distance, vu que il vous a déjà touché, il vous a déjà donné du plaisir. Le fait qu'il est bon, c'est quasiment tatoué sur votre corps. Donc, vous le ressentez, même quand il n'est pas là, et l'excitation, donc, vient du fait que vous savez que c'est un bon amant. Vous le savez. Donc, à partir de là, bonsoir Virginie Dembe, ma belle Virginie, qui dit, bonsoir maître, vous avez aussi le bonsoir de la part de Jérémy. Oh, bonsoir Jérémy, je l'ai pas oublié Jérémy. Je suis dedans, je suis focalisée dedans, je n'ai pas oublié.
Oh, la bénédiction à ce magnifique jeune homme. Vraiment, toutes mes bénédictions. Martial Makiek qui me dit: je me suis libérée après un long travail chez un psychosexologue coach aujourd'hui. Je suis fière de moi, j'assure. Tant mieux. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. Alors, révérend prophète, bonsoir, qui dit: merci maman, Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse aussi au centuple. Bon. Laïe, si vous avez appris beaucoup de choses ce soir, c'est une très bonne chose. Alors, je vois là... merci pour les cœurs, Josiane. Alors, Soya qui dit: mais si l'on n'a jamais vu son amoureux à cause des restrictions Covid. Bah écoutez, ce que vous devez comprendre, c'est que dans votre tête, vous l'imaginez. Et puis quand vous êtes bloqué chez vous, parce que vous ne pouvez pas bouger, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous fantasmez. Hein, ma chère Soya? Vous fantasmez énormément. Donc, effectivement, si vous êtes en train de discuter de temps en temps avec cette personne-là, et que vous planifiez de vous rencontrer, et que le Covid vous empêche de vous voir, mais que vous savez qu'à un moment donné, vous allez vous voir, vous fantasmez à l'intérieur de votre esprit et vous vous dites mais c'est sûr que quand je vais le voir il va se passer s'il risque de me toucher comme ça, ou le fantasme crée donc du désir à l'intérieur de votre corps. Voilà. Donc écoutez, là vous avez une bonne base pour comprendre les problèmes de libido et comment faire. Maintenant, voilà, vous pouvez essayer de le régler dans le couple, en mettant en pratique tous les conseils que je vous ai donnés ce soir, ou alors, si vous voulez vraiment définitivement régler le problème. Ah oui, Corinne Jutotte qui dit la puissance du fantasme, effectivement. Si vous voulez définitivement régler le problème, là, à ce moment-là, il faut vraiment mettre une mécanique en place. Et je dis toujours, le corps, quand le corps s'habitue à être déséquilibré dans une certaine direction, il faut prendre le temps. C'est très important. Il faut prendre le temps pour le rééquilibrer. Et surtout, il faut faire ce qui est nécessaire pour ça. Et après, c'est réglé et on peut passer à autre chose. Donc, écoutez. Je vais... alors, Rosite Ségor qui dit: vous êtes extraordinaire. Oh, merci. 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 Toutes mes bénédictions, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Rosite. Ok, je sais que j'ai une question qui m'a été posée la dernière fois. Question à laquelle je dois répondre à ma prochaine live. Oh là là, mais je suis là, vous inquiétez pas, Patrick. Alors, il y a Patrick Tanonko qui me dit: on aura encore beaucoup besoin de vous, mais je suis là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Dutricia qui dit: mon homme, moi mon homme est très loin, mais cela ne m'empêche pas de le désirer tous les jours. Effectivement, c'est normal. C'est normal. Merci beaucoup, Amon Dani. Merci. Donc voilà, je vous ai dit, j'ai énormément de personnes qui me contactent. Je suis là à près de 500 WhatsApp, et ça en 2 jours, sans oublier les mails qui n'arrêtent pas de s'accumuler aussi, et puis les SMS. Et comme je vous ai expliqué, pour la confidentialité, pour l'instant, je tiens à y répondre moi-même parce que je sais que les gens me parlent de certaines choses assez importantes. Donc, quand vous me contactez, s'il vous plaît, c'est très très important. Quand vous rentrez en contact avec moi, retenez ceci. Si vous voulez me parler directement, dites que vous voulez
une consultation. Ça a un certain coût, mais on peut se parler on peut se parler et discuter de votre situation et envisager des solutions sans que je ne sois en train de courir ou que je doive régler un autre, vous comprenez que je dois régler autre chose. Donc, si ce n'est pas une consultation, vous souhaitez poser une question, vous envoyez un voice avec votre question en sachant que je vais l'utiliser publiquement, on va entendre votre voix. Ok? Si vous ne suivez pas, vous ne souhaitez pas qu'on entende votre voix, vous prenez une consultation. Vous voulez un suivi avec moi, que ce soit sur l'équilibre des 4 énergies ou alors sur l'équilibre de l'énergie sexuelle ou même si vous voulez suivre un programme, renforcement du système immunitaire, renouvellement des cellules ou d'autres programmes qui vont apparaître. Mon site est en train en tout cas, la phase première en train d'être finalisée, ça sera directement en ligne. D'accord, vous me le dites. Et puis, de toute façon, vous devez comprendre, on va devoir passer par une consultation avant. Pourquoi? Mais parce que les gens ne se ressemblent pas. C'est très, très important. Les gens ne se ressemblent pas. On ne peut donc pas utiliser la solution que quelqu'un d'autre a utilisée sur quelqu'un d'autre. Parce que ça peut poser un souci. J'ai justement quelqu'un en ce moment qui a pris, je l'ai envoyé certains produits que j'envoie généralement dans certaines situations et chez lui, ça ne marche pas. Donc on est en train, heureusement qu'on est dans un suivi, on est en train de trouver autre chose qui devrait marcher pour lui. C'est pour ça que le suivi est important. Parce que on peut changer et faire évoluer les choses comme il faut. Voilà. Donc, pensez à ça. Et puis, les dons. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est surtout beaucoup de personnes qui sont un peu plus proches de moi, qui ont l'habitude de m'écouter, qui ont fait pas mal de dons. Je parle ici vraiment des gens du premier groupe. Je suis en train de finaliser le deuxième groupe. Mais il y a d'autres personnes cette semaine qui ont fait des dons et merci beaucoup. Vraiment, j'ai été beaucoup touchée par ça et ça m'encourage à continuer à faire mon travail, à vous faire des directs comme ça, répondre à certaines questions. Bien. Alors, je vous incite à aller vous inscrire sur Instagram. Il y a mon Instagram, inscrivez-vous dessus, c'est-à-dire abonnez-vous en masse. Pourquoi? Parce que à partir de là, je finis ma conférence à Limoges. À partir de la semaine prochaine, je mettrai souvent 3 thèmes. D'accord? Je publierai, déjà, je fais beaucoup de vidéos d'enseignement sur mon Instagram. Donc, vous pouvez retrouver des enseignements très succincts sur mon Instagram. Maintenant, je vais mettre des titres de direct potentiel sur mon Instagram et ça sera à vous de voter et de décider lequel est-ce que on aborde en direct sur Facebook. Donc, vous pourrez préparer vos questions. Donc, abonnez-vous à mon Instagram. Abonnez-vous à mon YouTube. Là-bas, il y a des questions, je réponds aux questions. Voilà, je réponds aux questions. Voilà. Mais Instagram, abonnez-vous en masse comme ça. Si quand je prépare certains directs, je vous mets certains titres et vous décidez des titres que vous voulez qu'on aborde le mercredi et le samedi, tout en respectant bien sûr la loi de... alors, le lien Instagram, mon équipe va mettre le lien tout à l'heure. Mon équipe va vous mettre le lien de mon Instagram. Donc, effectivement, vous allez pouvoir décider. Et là-bas, sur Instagram, vous pourrez me dire ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez qu'on parle plus d'énergie sexuelle? Est-ce que vous souhaitez qu'on parle plus d'énergie de vie, l'énergie de l'échange, l'énergie spirituelle? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et puis, comme je donne des leçons, des petites leçons sur Instagram régulièrement, vous me direz quel est le type de leçon que vous souhaitez avoir. Voilà. Le nom de Instagram, c'est Dayem Kaya. Mais comme je disais, mon équipe va épingler. Voilà. Ça vient d'être fait. Vous le voyez là. C'est épinglé là. Le lien de mon Instagram. Mais c'est Dayem Kaya. Dayem Kaya. Mais là, c'est épinglé. Bon. Avant de finir,
Oh, merci beaucoup, Miséricorde. Merci beaucoup. Je suis très touchée, merci. Alors, Yolande, le premier groupe est déjà fermé. Je suis en train de finaliser le deuxième. Donc, ne vous inquiétez pas. Dès que c'est fait, voilà, je vous le dirai. Vous comprenez? Je vous le dirai. J'ai publié certaines de mes photos. Alors, Nanette qui dit, Maître, je voudrais prendre un rendez-vous à Limoges pour dimanche, mais vous m'avez pas répondu. Ok, je vais vraiment tout faire pour répondre, hein. Tel que vous êtes là, Nanette, là, maintenant, tel que vous êtes là, renvoyez-moi un message sur WhatsApp en me disant que c'est pour une consultation sur Limoges. D'accord? Comme ça, je vais regarder. Mais je m'excuse, c'est juste que là, j'ai énormément de personnes qui me contactent, comme je vous ai dit. Vous savez, quand vous vous retrouvez déjà avec 500 messages sur WhatsApp tous les 2 jours, soit vous engagez quelqu'un pour répondre au WhatsApp, ou alors vous essayez, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. Voilà, je vais trouver une solution et ça va aller. Alors, Soya Bastion qui me dit, vous n'êtes pas prête d'être impacté par le chômage. Ouh! Soya, je prends vos bénédictions parce que ça c'est la bénédiction. Vous êtes en train de me bénir. Je prends la bénédiction là et je dis qu'il faut que Dieu verse les bénédictions chez vous. C'est-à-dire que vous et ceux que vous aimez, quand vous verse seulement les bénédictions là-bas. Oh, vraiment. Merci beaucoup. Alors, bonsoir Mifi, Ulundu qui dit merci beaucoup maître, la marche à faire de miracles pour ma vision. Ah, la marche a fait des miracles pour votre vision. Ouh! Je suis contente d'entendre ça, Mifi. Oh là 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 là. Mes bénédictions. Oh, que tout, même pas que la vision, tout le reste, toutes mes bénédictions. Vous comprenez? Toutes mes bénédictions, que votre santé soit claire, s'améliore dans tous les sens du terme. Oh, j'aime entendre ce genre de choses. J'aime entendre ce genre de choses. Hein? Bon, avant qu'on se sépare, j'avais une thématique à vous mettre sur les bras. Hein? Je veux qu'on ait... alors, Sédou Tamboura, bonsoir. Qui dit bonsoir depuis Paris. Je voudrais qu'on se trouve un jour, toutes les 2 semaines, où vous me posez vos questions en audio, voilà, en direct. C'est-à-dire vous appelez en direct et moi je vous réponds. D'accord? Dites-moi... justement, je vais faire cette proposition sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous. Je vais faire cette proposition sur Instagram. On discutera, on verra quand est-ce qu'on peut s'organiser ça et je répondrai. Alors, Abibata Ebi, bonsoir ma chérie. Bonsoir qui dit, maître, vous me touchez tellement. Je vous en prie, faites-moi un coucou s'il vous plaît dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mon Dieu. Abibata, toutes mes bénédictions. Hein? Que l'Éternel vous bénisse amplement. Que l'Éternel bénisse ce que vous aimez, ce que vous chérissez. Qu'il vous envoie une énergie de santé, une énergie de réussite, de protection. Et que ces bénédictions-là, c'est-à-dire que vous couvrent totalement et que rien de négatif, rien. C'est-à-dire que votre chemin est ici, le négatif prend un autre chemin. Hein? Oh là 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 là. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Joanne Carl qui dit bonsoir maître. J'ai une question. C'est quoi l'énergie du serpent? Alors, l'énergie du serpent, ça dépend de quel endroit on parle de ça. Si vous parlez de ça chez les Indiens, on va vous dire que c'est la Kundalini. C'est-à-dire que l'énergie qui soutient le fait qu'un être humain soit droit et tienne sur ses jambes.
Hein? Maintenant, si vous parlez de l'énergie du serpent dans certains peuples autochtones, par exemple, qui viennent de l'Afrique, on va vous parler de certains serpents comme le serpent boa, hein, qui a une énergie, l'énergie de la connaissance de la terre. L'énergie de la connaissance de la terre, de la connaissance du sol. Et c'est pour ça qu'en général, dans certaines pratiques, dans certains pays africains, on utilise des serpents ou alors on pose le serpent sur un arbre bien particulier et on voit comment le serpent se comporte. Est-ce que vous comprenez? Et surtout, il y a des serpents qui ont cette énergie-là et d'autres, ce sont des serpents qui ne sont pas très énergétiques. Ce qui est génial chez le serpent boa, par exemple, c'est que c'est un serpent qui est extrêmement énergétique. Il y a d'autres serpents comme ça qui ont une énergie particulière. Donc, ça dépend du coin. Ça dépend de l'endroit. L'énergie du serpent est perçue différemment selon l'endroit, hein. C'est exactement ça. Alors, Amon Dani, bonsoir, qui dit, tu rends beaucoup service aux hommes, la belle Dayem. Merci beaucoup. Merci. Ah, Miséricorde qui dit que c'est une bonne idée de justement avoir cette pouvoir échanger. Ok, je vais mettre ça sur Instagram et on va voter. Vous allez me dire, vous me direz, et on choisira le jour où on fait ce genre on développe ce genre de thématique. Alors, Myriam Favor qui dit « Maître, vous êtes un amour, Léa depuis le Cameroun. » Oh là 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 là. Bonsoir Myriam. Oh Léa. Oh là 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 là. Mes bénédictions ma chère. Mes bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse amplement. Hein? Amplement avec toutes les bonnes choses qui peuvent arriver dans votre vie pour stabiliser votre vie. Ah, Patrick qui me dit bonsoir depuis Yaoundé. Waouh! Bonsoir. Je vais être bientôt là-bas. Hein? Je suis assise là. Je me dis, oui, parce qu'il faut que je contacte très vite mon frère qui est sur place. Je vais lui dire, dès que je mets les pieds au Cameroun, il faut qu'il trouve un bon poisson braisé dans les coins. Vous comprenez? Non, c'est la première chose qu'il faut d'abord que je gère. Après, je vais voir le reste. Mais je serai bientôt au Cameroun et on pourra vraiment, j'ai dit fin novembre, début décembre, je serai là-bas. Donc, voilà, ça va bien se passer. Et pendant que je serai là-bas, comme je disais, il y a un très fort potentiel pour que je me rende en Côte d'Ivoire. Et énormément de personnes veulent que je m'y rende, donc je pense que je ferai un tour là-bas. Josiane qui dit, je me connecte à toutes ces bénédictions. C'est très bien. Merci beaucoup, ma chère. Merci beaucoup. Ouh, les cœurs. Yvette, je prends les cœurs. Je prends tous les cœurs. Je vous envoie beaucoup de bénédictions. Alors, Naminata, bonsoir. Oh là là, Naminata qui me dit, je vous aime. Madame, vous êtes très belle. Je suis sûre que vous êtes magnifique aussi, ma chère. Je vous envoie beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, d'abondance et de réussite. Vraiment. Alors, Karine, qui me dit bonsoir maître, ta façon de parler avec le corps, vous avez sûrement une force physique redoutable. C'est ce que certaines personnes me disent, mais merci beaucoup de m'envoyer encore plus de force, hein, et que vraiment que Dieu, l'univers vous envoie une force de santé incroyable, hein, et que vous puissiez réussir vos projets. Alors, c'est cool. Bonsoir, madame, vous êtes de quel pays? Vous parlez bien. Waouh. Bon. Je suis d'origine indienne du côté de mon père et d'origine camerounaise du côté de ma mère. Voilà. Ça, c'est mes pays d'origine. Voilà. Alors, Josiane, bonsoir maître, je suis nouvelle, vous êtes extraordinaire. Bonsoir, Josiane Carole, bienvenue ici dans cette famille et vous allez apprendre à comprendre votre énergie sexuelle, votre énergie de vie avec la santé, le bien-être, votre énergie de l'échange, comment stabiliser vos finances, gagner plus d'argent, attirer certaines personnes dans votre vie et votre énergie spirituelle, comment construire votre relation avec Dieu de façon à ce qu'il soit en vous et que vous soyez en lui. C'est ce qu'on fait ici.
Hein? On est ici les leaders de notre propre vie et en tout cas, on a choisi volontairement de vivre d'une certaine façon. Donc, bienvenue Josiane, bienvenue. Alors, Mariam Favor qui dit, Maître, je vous ai écrit pour votre arrivée au pays. Si vous permettez, j'ai besoin d'une consultation. Vous me l'avez recommandé sur WhatsApp sans me laisser la procédure. Ok, je crois même que je vais faire une vidéo dessus, hein, parce que beaucoup de gens me posent la question. Voilà, mais gardez en tête que mon WhatsApp ne va pas changer. D'accord? Le WhatsApp ne va pas changer. Donc, vous pourrez toujours me contacter par WhatsApp quand je serai sur place et prendre rendez-vous avec moi. Mais je comprends ce que vous voulez dire. On va s'organiser. Voilà, Josiane a répondu. Josiane a répondu à Sekou qui dit camerounaise indienne. Voilà. Donc, c'est bon. Je suis contente. Josiane a déjà répondu. Alors, Joanne, c'est Joanne. Avec un S à la fin, Karl, on dirait un espagnol à cause du nom. Mais, Maître, t'as pas de conférence prévue en Allemagne. Comme je me déplace pour des conférences quand on me déplace. Hein? Bien sûr, il faut me déplacer, il faut payer les frais de déplacement et tout le reste pour la conférence. Pour l'instant, pas encore. Hein? On ne m'a pas fait déplacer en Allemagne. Si jamais il y a des personnes en Allemagne qui sont intéressées, là effectivement, dans la plateforme qu'on est en train de terminer, il y a un endroit où quelqu'un peut indiquer le pays. Hein, où il veut que j'aille faire une conférence et plusieurs personnes peuvent même se regrouper et participer aux frais de déplacement et à ce moment-là, on voit comment on s'organise. Si quelqu'un a une salle à donner ou des choses comme ça, on s'organise cette conférence-là. Donc, voilà, pour l'instant, non, pas encore. Comme je disais, à mon retour, là, je vais à Limoges, je reviens, je vais au Cameroun, il y aura la Côte d'Ivoire entre-temps. Là-bas, quand je reviens, j'ai l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, New York et la Thaïlande. Hein, je vous l'ai dit déjà. Donc ça, c'est des choses où les personnes ont déjà payé pour mon déplacement et donc je vais m'y rendre. Donc on va voir comment on s'organise. Hein. Voilà, on va voir comment on s'organise. Alors, Patrick Tanonko qui dit, est-ce que l'énergie du serpent n'est pas toujours pour le mal? Non, pas toujours. Pas toujours, Patrick. Il y a des serpents qui sont qui ont une énergie très négative. D'ailleurs, dans la compréhension spirituelle, on explique que les serpents qui sont les plus venimeux sont des êtres maléfiques, on va dire ça comme ça, qui ont souhaité s'amender, mais on les fait être des serpents d'abord pour qu'ils prennent le temps de se pardonner eux-mêmes et de retrouver leur place. Mais il y a des serpents nobles. Hein? D'ailleurs, vous le voyez, il y a des serpents qui n'ont pas de venin, par exemple. Ils n'ont pas de venin. Il y a des serpents qui sont extrêmement nobles et qui ont une énergie positive. Ça dépend du serpent en question. Ils sont pas tous avec une énergie négative. Hein? Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est très très important. D'ailleurs, vous allez voir certains serpents qui carrément, quand ils vous voient, il y a des serpents, comment est-ce qu'on appelle ce serpent-là qui a la vipère? Sur la tête, c'est ça? Sur le crâne là? C'est la vipère? D'accord, il y a un serpent, la vipère, a un dard là sur le crâne avec justement comment on appelle ça, avec du venin, hein. Et la vipère, quand vous avez une énergie positive, vous un être humain, vous passez là où la vipère est, elle tourne sa tête comme ça. Vous pouvez passer dessus sans même sentir que vous êtes passé sur un serpent. Par contre, si votre énergie est mauvaise, elle laisse sa tête là. Vous passez, vous piétinez dessus et allez. Je ne vous donne même pas une minute. Hein? Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend. Et puis, il faut savoir que certains... Bon, il y a des serpents qui, eux, ils veulent seulement piquer les gens. Là, comme je vous ai dit, ceux-là, ils sont dans un réapprentissage de comprendre l'énergie. D'autres serpents attaquent parce qu'ils ont peur. Hein? D'ailleurs, vous connaissez la fameuse légende. On peut prendre un bébé et placer là où il y a des serpents, les serpents ne lui font rien. Tout simplement parce que le bébé
Hein? Bon, je finirai ça une autre fois parce que j'ai donné un exercice concernant les bébés et les serpents. Si je donne la réponse là maintenant, il y a certaines personnes qui vont s'asseoir, qui vont dire ça y est, maître a donné la réponse. Ah, tiens, très intéressant. Voilà, je vous pose la question. Répondez en commentaire, c'est très intéressant. Pourquoi quand on place un bébé là où il y a des serpents, pourquoi les serpents ne piquent pas le bébé? Voilà, très intéressant. Voilà, Alphonse qui pose la question. Oui, justement, vous voyez la synchronicité. Alphonse, voilà, moi je pose alors la question. Pourquoi les serpents ne piquent pas les bébés? Ça, c'est excellent. Répondez à cette question-là parce que si je réponds à cette question-là maintenant, j'ai donné cet exercice à Destiny qui dit les bébés sont innocents. Mais c'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. Ils sont innocents, c'est vrai. Mais pourquoi le serpent ne les pique pas? Hein? Il faut développer, il faut rentrer dedans, vous développer. Ça, c'est très, très intéressant. Vous comprenez? Alors, Yvette qui dit... alors, que j'affiche, d'accord. Yvette qui dit, Maître, j'aurais souhaité avoir votre explication dans la mesure du possible sur le fait de rêver d'être en extrême extase au simple toucher de son conjoint, s'il vous plaît. Mais, écoutez, ce genre de rêves sont des rêves qui montrent que, soit vous ressentez, votre corps ressent le besoin d'être dans une forte proximité avec votre partenaire, ou alors, l'énergie est tellement forte quand vous êtes à deux que vous vous retrouvez à rêver de ça. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça dépend de ce que vous vivez. Mais ça peut être aussi que on passe par justement votre partenaire pour vous annoncer quelque chose. Ça dépend. Alors, Corinne Jutote qui dit parce que les enfants sont purs. Oui, mais pur, c'est comme innocent. Il faut rentrer dedans plus profondément. Il y a quelque chose de plus profond ici à trouver. Tout le monde dit parce que les enfants ont une énergie pure. C'est vrai, mais il y a autre chose. Roselyne qui dit parce que les enfants n'ont pas l'esprit du mal. L'esprit de mal, c'est pas mal. Mais il y a autre chose encore. Les bébés, Josiane Carole qui dit les bébés ont une énergie équilibrée. On est en train d'approcher là. Là, Josiane chauffe là. Elle a approché le plus loin de la bonne réponse. Le plus proche, pardon. Le plus proche de la bonne réponse. Aïcha qui dit ils sont protégés par Dieu parce que ce sont des anges. Oui, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Amandani qui dit puisqu'ils n'ont pas de péché, les bébés. C'est vrai, mais il y a autre chose de plus profond. Léo les nourris qui dit le bébé ne représente aucun danger pour les serpents. Voilà. Léo les nourris a eu la bonne réponse. Le bébé n'a pas peur du serpent, donc le serpent ne va pas réagir puisque le serpent réagit parce qu'il a peur. Et quand il regarde l'être humain, il voit la peur dans les yeux de l'être humain. Chez le serpent, il n'en voit pas. Chez le bébé, pardon, il n'en voit pas. Le bébé ne le voit pas comme un danger. C'est très très bien. Alors, Nimbelo qui dit, bonsoir maître, les bébés comprennent le langage des animaux, surtout, ils sont innocents. Pas mal. Ça, c'est très très bien. Patrick qui dit, ils sont peut-être inoffensifs, les bébés. Pourquoi pas dire qu'ils sont même des énergies neutres? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'accord? Bon. Fortune Yvette, mais de rien, ma belle. Abdul Karim qui dit les bébés sont purs et ont une protection divine. Ça, c'est vrai aussi. Charlotte qui dit les bébés arrivent à communiquer avec les serpents et autres animaux. Ça, c'est vrai. On y était là.
Oh là là, Rosite Ségor qui me dit vous avez une belle et un bel aura. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis très touchée. Merci. Alphonse Lebrun qui dit les enfants ont un ange protecteur. Ça, alors ça, c'est très intéressant. Alors ça, c'est très intéressant. J'aime cette réponse. Oui, oui. Alors, Yvette qui dit parce que les bébés sont puissants et ont leur façon de communiquer avec l'univers. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi. Parce que les enfants, ils sont sans péché. Ça, c'est la réponse de Nanette Safou. Effectivement, c'est pas mal. C'est une très bonne réponse. Alors, Alimassi qui dit parce que le bébé n'a pas cette connaissance de savoir le mauvais et le meilleur. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Marcelo qui dit les bébés ne sont pas une menace. C'est vrai. C'est exactement ça. Ah, c'est Ismaël qui dit ils n'ont aucune mauvaise intention. Oh, j'aime cette réponse. Cayenne qui dit ils sont vierges de toute mauvaise pensée, mauvaise action. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Miséricorde, bonté de Dieu qui dit les bébés, bien qu'ils soient des innocents aussi, ils sont très puissants et équilibrés. Oui, c'est la vie après qu'il est, voilà, qu'il les déséquilibre vraiment. Yannick qui dit les bébés sont sains. Roselyne, Adeline qui dit qu'est-ce que c'est qu'une énergie équilibrée? Wow, là, on va devoir en parler. Mais, Roselyne, une énergie équilibrée, vous savez que vous avez une énergie équilibrée quand vous attirez exactement ce que vous voulez attirer. D'accord? Quand les résultats que vous attirez dans votre vie, les personnes que vous attirez dans votre vie, les situations que vous vivez dans votre vie sont exactement celles que vous voulez vivre. Quand ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas une énergie équilibrée. Voilà. Écoutez, vraiment, bonsoir à vous tous. Beaucoup de bénédictions à tous. Soyez bénis amplement, protégés. Et je vous embrasse très fort. Je vais devoir vous laisser. Je suis en pleine préparation de mon voyage à Limoges. Donc, pas mal de choses à faire. Hein, et en même temps, je suis en préparation. Je dois tout mettre en place pour mon voyage au Cameroun et tout le reste. Donc, pas mal de choses à faire. Hein. Merci encore. Merci. Les programmes que j'ai fait cette fin d'année sont partis. Vraiment, beaucoup de gens ont pris ces programmes et beaucoup de gens me renvoient des informations en me disant que vraiment, ça marche, ça a réglé pas mal de problèmes. Ceux qui sont en attente de leurs produits, les produits sont partis là. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Voilà, on va s'organiser. Je vous embrasse très fort. Beaucoup de bénédictions. Et je vous dis à bientôt. Hein? N'oubliez pas, inscrivez-vous sur mon Instagram. On va, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Hein? Des conseils, des leçons. Et puis, on va gérer un certain nombre de choses. Je vous embrasse très très fort. Et merci pour les cœurs, votre amour. Merci pour tout ce que nous partageons. Beaucoup de bénédictions et d'amour sur vous tous et vos familles. Et à bientôt. Comme je disais, samedi, on n'aura peut-être pas le temps de parler, de partager. On verra comment on fait. Sinon, on se revoit mercredi prochain. Je vous aime. À bientôt.